Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission Privilège du mois d'août. Ce qui peut peut-être dire qu'il y aura une deuxième émission Privilège au mois d'août, mais ça ce sera après les vacances. Prenons du repos, voilà, ressourçons-nous et revenons en forme pour la rentrée, parce qu'elle arrive à grands pas. Alors, je rappelle le principe de l'émission Privilège. C'est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Comme toutes les émissions, que ce soit celle de Rose, que ce soit les miennes, elles sont enregistrées. La différence qui existe, elle s'appelle l'émission Privilège, donc il faut qu'il y ait des privilèges, c'est que demain matin, vous recevrez, quand vous vous lèverez, le lien qui vous permettra de réécouter et de revoir l'émission. Voilà. Bon, écoutez, on va y aller. Il y a à peu près une petite dizaine de questions. Je crois que c'est 8 d'ailleurs. Donc, nous allons commencer tout de suite par la question d'Isabelle. Isabelle, bonsoir. Au début du mois, vous m'aviez posé une question sur l'amour. 2 jours après, vous rencontrez cette personne. Il est bien d'une culture différente, ce qui vous avait fait rire sur le coup. Et vous n'en êtes pas loin de tomber amoureuse de lui. Vous avez une différence d'âge. Est-ce que votre histoire va durer ? Parce que vous avez l'impression d'avoir rencontré le prince charmant, tellement il est doux et attentionné que vous avez du mal à y croire. Alors, en tout cas, votre écriture est très sympathique, pleine d'humour. Et la première chose, c'est que je souhaite à tous ceux auxquels je réponds sur des questions affectives que 2 jours après, ils rencontrent l'âme sœur. Ce sera magnifique. Le deuxième point, c'est, voilà, dans la vie, tout peut arriver, il faut toujours y croire. Et puis, donc pour en venir directement à votre question, effectivement, quand on a un prince charmant qui est doux et attentionné, je dirais qu'a priori, gardez-le, parce que ce n'est pas forcément monnaie courante. Je pense que vous allez me le confirmer les uns et les autres. Donc, déjà, premier point, c'est que vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un. Ça s'est passé, c'est parfait. Et effectivement, je vous trouve quand même dans une énergie montante. Une énergie, j'allais dire de battante, mais une énergie qui vous pousse à agir, qui vous pousse à aller vers une sorte de réussite, d'épanouissement. Donc, regardons tout de suite Isabelle, si avec Yann, vous avez rencontré le prince charmant et si cette relation va s'épanouir. Écoutez, au-delà de l'attirance physique, au-delà, je dirais, de cette sympathique personnalité que vous décrivez, il y a aussi un autre point qui m'apparaît important, c'est l'échange. Et j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez, je dirais, des discussions, des sujets qui sont intéressants pour les deux. Et donc, vous aimez bien, il y a quelque chose de serein, il y a quelque chose d'un peu léger, c'est cool, c'est zen. Voilà. Et lui aussi, parce que je sens qu'il sort d'une situation qui n'a pas été extrêmement simple, qui n'est pas encore complètement terminée. C'est comme si, vous voyez, c'est un peu comme la queue de la comète, quoi. Là, ça y est, le plus gros est passé, mais il reste encore quelques bribes, quelques détails à régler. Et je pense que il faut prendre son temps pour installer la relation. Ce n'est pas l'idée de se dire on brûle les étapes, on avance, on fonce, on ne réfléchit pas. Non. Bien au contraire, je pense qu'il faut donner du temps au temps dans cette relation. Mais il semblerait que vous fassiez des projets
ensemble. Il y a pas mal de choses qui restent à caler, hein, c'est pas encore, je dirais, modelé idéalement, mais ça va pour moi dans la bonne direction. Lui, il a plein de décisions à prendre, il y a plein de choses qu'il doit cadrer, qu'il doit recentrer. Et ça peut être un peu perturbateur de son côté. Et vous, de votre côté, je dirais que il y a une certaine appréhension. Et puis, il y a eu quand même une solitude passée qui fait que, voilà, vous ouvrez les yeux en grand et vous dites, est-ce que c'est vraiment la bonne route? Écoutez, moi je vous dirais une chose. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne direction, mais gardez, parce que dans votre relation, il y a en même temps de l'amour, mais il y a en même temps de l'amitié, c'est-à-dire un partage de valeurs qui ne sont pas uniquement basées sur la passion, sur l'amour, voilà. Bon, et ça commence bien cette émission Privilège. Et l'émission Privilège présente un autre intérêt, un autre avantage pour vous, pour les réponses que je peux vous donner, c'est que comme j'ai vos questions en amont, ça me permet d'utiliser d'autres vecteurs divinatoires pour, je dirais, affiner la réponse que je vais vous donner. Alors, la question de Manuela. Bonsoir Manuela. Vous avez rencontré un monsieur sur Internet et depuis quelque temps, il vous appelle pratiquement tous les jours. Il vous a invité chez lui au mois de septembre dans le sud. Est-ce que cette relation peut déboucher sur du sérieux? Car vous avez également décidé d'aller vivre dans le sud. Alors, quand j'ai découvert votre question, il y a un point qui m'a interpellé. Pas ce monsieur, mais plus votre situation personnelle. Si vous allez vivre dans le sud, c'est pour vous, c'est pas pour lui. C'est un point qui est très important. Je pense que, au vu des périodes dans lesquelles vous vous trouvez, vous n'avez qu'une envie, c'est de changer de vie. Ça fait 2-3 ans que voilà, c'est un peu nébuleux, c'est un peu compliqué, c'est pas très épanouissant, c'est plutôt la routine. En bon parisien, je vous dirais métro, boulot, dodo. Donc, ça manque un peu de peps. Il y a un deuxième point, c'est que dans la vie, même si on change d'endroit, on se déplace toujours avec ses problèmes, mais toujours avec ses qualités, avec ce que nous sommes capables de mettre en avant. Donc, il faut changer pour des objectifs, il faut changer en préparant. Et c'est vraiment la préparation que je vous conseille. Alors maintenant, regardons avec ce monsieur, comme vous l'appelez, si il y a un avenir commun. Ce qui simplifierait énormément les choses puisque vous iriez dans le sud avec lui. Alors regardons. Bon, j'ai déjà une petite idée, quand même. Mais interrogeons l'oracle et découvrons ensemble la dynamique de cette relation. Bon, alors, déjà, il y a une chose qui est très appréciable dans votre attitude et dans votre façon d'aborder cette situation amoureuse, c'est que vous êtes super carré. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas enflammer, vous ne vous laissez pas comme ça perdre par vos émotions. Non, vous essayez d'être super factuel. Ça, c'est vraiment un point important. Et je vous encourage vivement à respecter ce fonctionnement. Alors ensuite, effectivement, vous allez le voir, effectivement, je n'ai pas d'informations sur son âge, mais je pense qu'il y a du dynamisme chez cette personne. Il y a l'idée de jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie, d'attitude. Et en même temps, on peut avoir une dose d'humour. Bon, alors, vous le voyez, je ne suis pas sûr que ce soit, je dirais, la relation ou le prince charmant, pour reprendre l'expression d'Isabelle. Pour moi, prenez les choses comme elles viennent. Pour moi, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'homme de votre vie ou d'une
d'un parcours ensemble, il peut vous apporter des choses, effectivement, mais je ne suis pas complètement convaincu de l'épanouissement de cette relation. Voilà un peu comment je ressens les choses, mais il peut y avoir vraiment un bon contact. Mais vous le verrez, hein, nous pourrons en rediscuter ultérieurement. Il y a peut-être des petites choses qui vont vous faire tiquer dans ces formules ou dans ces attitudes. Hein. Vous qui avez besoin de choses vraiment nettes et claires, carrées, lucides, je ne suis pas complètement persuadé que vous trouviez tout cet équilibre-là chez lui. Mais en tout cas, allez-y, découvrez, mais ne vous enflammez pas. Voilà, il faut rester sur son quant à soi, ou vous devez rester sur votre quant à vous. Arrobas, vous avez tout à fait raison. Au-delà de vous soutenir, c'est vrai que c'est tout à fait appréciable de voir d'autres participants à cette émission Privilège qui viennent nous soutenir, qui viennent participer, qui viennent passer un moment amical, agréable. Non, vous avez bien fait de le relever. Ah ben, écoutez, hein, voilà, Christine, bonsoir. Alors, je ne vais pas vous lire toute la question de Christine parce qu'il y en a une tartine, hein, comme on dit familièrement, mais en fait, c'est une question d'ordre affectif par rapport à Pascal, que Christine connaît depuis un certain nombre d'années, mais la mise en place a du mal à se faire. Alors, nous allons regarder avec Pascal comment la situation va évoluer. Si elle va se débloquer, c'est-à-dire être favorable à votre souhait, ou s'il faut passer à autre chose. Alors, effectivement, cette année n'est pas non plus une année extraordinaire sur le plan affectif. Ça reste quand même une année un peu compliquée, un peu obstruante, avec, vous voyez, dans votre esprit, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver à dépasser toutes les épreuves qui sont mises sur ma route? Cette année, c'est un petit peu ça. Donc, effectivement, ce serait idéal que Pascal soit dans une énergie de construction. Alors, on va regarder, même si je trouve que Pascal, quand même quelqu'un d'assez particulier, hein. C'est quelqu'un que je sens très indépendant, qui veut sa liberté, qui a quelque part son jardin secret. C'est pas quelqu'un qui va parler facilement. Il a besoin vraiment d'une grande confiance. Et ça, dans votre énergie, vous pouvez lui apporter. Hein, parce que vous avez ce côté un peu maternel que je pense les hommes aiment bien. Et vous voyez, on sort la discussion. Alors, vous allez le revoir, hein, il va revenir indiscutablement. C'est très curieux parce que on a l'impression que il préfère s'attacher ailleurs que d'être heureux avec vous. Hein, cette formulation n'est pas parce que c'est vous qui me posez la question, mais effectivement, vous pouvez lui apporter cette sécurité, cette assurance, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement anxieux. Il y a un émotionnel qui est très très fort, malgré la façade. Quelqu'un qui a quand même un parcours de vie qui est pas rigolo. Hein, et je pense notamment à sa première partie de vie, à son enfance. Je pense qu'il y a eu un sentiment de solitude où quelque part il a grandi un peu seul, où il a eu peur, il y a eu de la peur chez lui. Alors, par rapport à lui, on parle de construction, on parle de projet commun entre vous. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, ce qui signifie que je réponds non à votre question. Je ne pense pas, en l'état actuel des choses, qu'il y ait une possibilité de construire. Et je dirais même au-delà, c'est que j'ai l'impression que quand ça avance d'un mètre, derrière ça recule de 2, et ainsi de suite. Donc, c'est pas qu'il y ait une incompatibilité entre vous, parce que je vous trouve super compatibles. Après, c'est la vie qui fait que, eh bien,
il n'est pas possible d'être avec quelqu'un. Donc voilà, il y a la colère aussi, des choses qui sont très agaçantes, qui sont très énervantes. En termes de communication, il y a des périodes de communication, d'absence, de communication, d'absence, de communication, d'absence. Pour moi, aujourd'hui, le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas vous dire « Ah oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. » Il y a l'idée d'autres rencontres. Vous n'avez pas une solitude qui est marquée, qui est exacerbée sur votre parcours, enfin sur votre dernière partie de vie plus exactement, parce que sur votre parcours, ça c'est autre chose. L'idée, c'est de construire. Construire avec lui me paraît difficile, me paraît quelque part très explosif et très instable. En revanche, vous verrez, cette période est faite pour quelque part redonner des bases à votre existence personnelle et après, ça viendra. Après, la rencontre affective se produira. Bon, alors, Véronique, bonsoir. Alors, votre fils ne veut plus vous parler. Est-ce que cette situation va changer ou est-ce définitif? Alors, c'est vraiment une question à laquelle je suis très sensible parce que par principe, par éducation, la famille est quand même un centre important de fonctionnement de l'être. Donc, c'est toujours attristant de voir que des parents et des enfants ne se parlent plus ou qu'il y ait des conflits qui soient insurmontables dans les familles. Je pars du principe qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours une manière de régler une difficulté, un point un peu sensible dans la famille. Alors, il est vrai que, en ce qui vous concerne, Véronique, et par rapport à votre fils Anthony, vous êtes un peu dans des périodes où vous n'êtes pas extrêmement entouré. Vous devez vraiment vivre votre vie selon votre propre mode, sans... Voilà, c'est une idée un petit peu de solitude. Alors, quant à votre fils, bien sûr, dans votre question, je n'ai pas l'objet, je n'ai pas la cause qui a généré cette absence et qui génère cette absence de contact, en tout cas de discussion. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été que qu'à son initiative. Je pense que c'est comme si derrière, il y avait eu des personnes ou une personne qui avait un peu mis de l'huile sur le feu. Comme s'il avait été influencé d'une certaine manière. Donc on va regarder si le contact va se renouer, si vous allez pouvoir retrouver, on va dire, des relations normales avec votre fils. Effectivement, vous jouez la carte de la patience. En même temps, vous n'avez pas tellement le choix. Vous jouez plutôt la philosophe, parce que vous êtes, je dirais, d'une nature très, très émotive, vous avez une très grande sensibilité et puis une perception des choses qui est quand même assez prononcée. Et là, vous faites, voilà, quelque part, vous n'alimentez rien. Et c'est peut-être bien ainsi. Parce que lui, je le sens extrêmement en désaccord avec vous. Il y a même une certaine violence à votre égard. C'est pas simplement, il ne vous parle plus, ça génère une sorte d'orage, d'électricité dans l'air.
Hein, il y a quelque chose d'assez profond. Et puis, c'est une sensation que j'ai, mais est-ce qu'il prend des médicaments ou est-ce qu'il prend quelque chose? Il y a un rapport à le fait d'ingurgiter quelque chose, mais qui n'est pas bon pour le corps. Je ne sais pas si c'est de l'alcool ou si c'est un médicament. Je ne le trouve pas énergétiquement très, très en phase, très centré. Alors pour revenir à votre réponse, pour moi, il va falloir du temps. Je ne suis pas forcément, au vu de ces cartes, porteur de bonnes nouvelles sur du court terme ou moyen terme. En revanche, pour moi, vous allez vous reparler. Pour moi, il y a cette dynamique-là qui va faire qu'il y aura une sorte de retour. Il va falloir patienter. Je ne peux pas estimer, au vu des cartes, le temps, mais c'est quand même assez lent. Mais l'espoir est là, est réellement là dans ces cartes. Ce n'est pas pour vous laisser espérer une chimère. Non, vous reparlerez, mais il faut qu'il sorte d'une sphère. J'ai l'impression qu'il est emprisonné, j'ai l'impression qu'il est dans un environnement qui le sclérose complètement et qui l'empêche vraiment d'être lui-même. Voilà. C'est mon ressenti. Sur le plan numérologique, et quand je vois les tarots, je ne pensais pas aller aussi loin dans l'interprétation, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais il va falloir du temps. Et ça va venir. Voilà. Vraiment, gardez cette attitude, gardez ce profil, c'est la meilleure stratégie, et vous verrez, ça finira par revenir en votre faveur. Liliane, bonsoir. Je vous avais dit lors d'une précédente voyance que vous ne finiriez pas votre vie seule. Alors, quel est votre avenir avec Florent? Car elle vous parle d'amour, certes, mais avec beaucoup de sa liberté. Il ne fait pas de projet, seulement de vagues promesses et des discours quelquefois très ambigus. Iriez-vous vers une vie commune? Alors, premier point, je vous confirme qu'effectivement, pour moi, votre vie ne sera pas en solitaire. Ça, c'est confirmé. Ce qui ne veut pas dire que ce soit avec Florent, mais c'est cela que nous allons découvrir ce soir. En revanche, il y a vraiment une chose qui est très marquée, très très marquée chez lui, c'est sa liberté. Et il ne veut pas se sentir enfermé dans une relation. Ce qui veut signifier également qu'une vie commune n'est pas forcément l'idée absolue. Ça ne veut pas dire, même en ayant chacun votre habitat, de ne pas passer du temps ensemble tous les jours de la semaine. C'est pas ça. Mais il faut qu'il ait ce sentiment de ne pas être enchaîné, de ne pas avoir quelqu'un qui nuit à sa liberté. Surtout qu'il a des modes de pensée qui ne sont pas toujours, on va dire, courants. Il y a une singularité chez lui. Et effectivement, il y a quand même un certain charme, disons-le. Donc regardons, puis c'est quelqu'un aussi qui est dans l'émotion, mais ne vous attendez pas, vous êtes super factuel, vous êtes direct, vous êtes net, vous êtes clair. Voilà, vous voyez, vous avez... pour celles et ceux qui sont là, notre amie Liliane a un chemin de vie 1. Donc, c'est une meneuse, c'est une leaduse, elle prend l'initiative. Florent, lui, il a besoin que ce soit plutôt cool et que, justement, il n'ait pas ce sentiment qu'on lui impose des choses. Donc, il y a un petit travail à effectuer par rapport à cela. Alors, regardons avec Florent. Alors, installation, moi pour l'instant, je vous le déconseille. Et puis c'est confirmé dans les cartes. Lui ne sait pas ce qu'il veut du tout. Donc, effectivement, il va être beaucoup plus dans le flou. Et ça, il va falloir que vous l'acceptiez. Je vous sens quand même un peu déstabilisé et vous posez 1001 questions par rapport à lui. Il vous rassure pas, en quelque sorte. Même si vous avez de l'affection, de l'amour, même si il ne vous rassure pas. Et ça, quand même, c'est un point important. Alors, pour moi, vous allez d'une certaine manière continuer à être
un petit peu comme ça dans ce flou artistique. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de construction avec lui. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il ne sait pas ce qu'il veut. Deuxièmement, il a une instabilité affective chez lui. Il peut aussi être dur, avoir des mots qui peuvent être parfois un peu déflagrants. Non, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit votre chevalier blanc, pour être clair, net et direct. Voilà, mais bon, c'est pas terrible, il faut le dire. Donc, prenez les choses vraiment comme elles viennent. Ne vous mettez pas martel en tête, ne vous projetez pas. Vivez l'instant présent. Une expression que j'affectionne particulièrement, c'est carpe diem, cueillir le jour. Françoise, bonsoir. Alors, vous êtes en instance de divorce et vous souhaitez savoir si vous allez être plus heureuse après. Alors, pour moi, pour vous dire que est-ce que vous serez plus heureuse après qu'avant, je n'ai pas besoin des tarots pour le faire. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, vous avez eu un parcours de vie où votre abnégation, l'acceptation des responsabilités ont été votre moteur. Vous êtes beaucoup investi pour votre entourage. Vous êtes beaucoup investi pour vous occuper des autres. Donc, effectivement, vous êtes un peu oublié à titre individuel. Parce que vous avez essayé de faire une chose, c'est d'établir des bases solides au niveau de la famille. Et en même temps, par rapport à votre mari, à votre ex-mari, je trouve que vous n'avez pas réellement été heureuse. Vous n'avez pas eu l'attention, l'amour, et quelque part, vous avez tout géré comme ça, à votre pogne. Et parce que de toute façon, personne d'autre ne vous laisse s'en occuper, et puis que vous avez quand même besoin, par souci de sécurité, parce que vous avez vraiment besoin de sécuriser le périmètre, vos enfants, ceux qui vous sont chers, c'est extrêmement important. Il faut même avoir un petit côté mère juive. Et effectivement, quand dès la deuxième partie de la trentaine, là, ça a été boum, il y a eu un choc. Et l'entrée dans la quarantaine, et jusqu'à, l'entrée de la cinquantaine. Donc maintenant, voilà, l'instance de divorce. Oui, vous allez être plus heureuse. Et je vais même ajouter une chose, c'est que pour moi, le bonheur a des fondements affectifs, des fondements liés à l'amour, et c'est ce que vous allez trouver. Vous ne serez pas seul, vous serez très entouré sur toute la dernière partie de votre vie. Alors après, c'est de votre décision de savoir si vous voulez rencontrer quelqu'un ou pas, parce que cette envie est certainement là parce qu'il y a un besoin, mais ce ne sera pas pour vous laisser réenfermer comme ça a été le cas pendant de très très nombreuses décennies. Voilà Françoise, donc ça va dans la bonne direction, vous allez reconstruire, vous allez voir, installations différentes, les 3 années qui arrivent sont faites justement pour rebooster votre existence. Donc prenez des forces, il va falloir avancer. Thérèse Marie, bonsoir, nous allons commencer par votre première question puisque Thérèse Marie a posé 2 questions. La première concerne votre fils Mathieu qui envisage d'acheter une maison. Il est en couple avec 2 enfants mais n'a pas beaucoup de moyens. Est-ce que cet achat va se faire rapidement ? Alors, effectivement, il est dans une excellente période pour acquérir un bien immobilier. C'est l'idéal. Après, il y a des tensions. Donc, ce que l'on peut appeler des tensions par rapport à cet achat immobilier, c'est une difficulté à emprunter, même si à l'heure actuelle les taux sont bas, mais c'est une difficulté à emprunter.
et à trouver des solutions qui soient viables et qui ne mettent pas en péril le fonctionnement de la famille. Donc, pour moi, le point important, c'est que cet achat doit obligatoirement se faire cette année. S'il arrivait que cet achat ne fût pas possible au 1er janvier 2015, il ne faut pas, sur l'année prochaine, qu'il fasse un achat. Il peut le faire, mais cela risque de correspondre à de nombreux travaux, cela risque de correspondre à de mauvaises surprises, et donc, qui dit mauvaise surprise, dit surcoût. Donc, vous voyez, il faut savoir aussi estimer les forces en présence. Alors, regardons si cet achat va se faire d'ici la fin de l'année. Et s'il y a un achat immobilier, tout simplement. Je me demande même s'il n'a pas déjà des vues sur une habitation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne dans sa tête. Écoutez, c'est un projet, pour moi, qui est au stade embryonnaire pour l'instant, qui, si nous réfléchissons rationnellement, est très compliqué à mettre en place, en fonction des désirs, en fonction des moyens, en fonction de ce rapport-là. Mais c'est un projet qui va se réaliser. Alors, est-ce que ça va se faire tout dernier je reprends. Est-ce que c'est un projet qui va se concrétiser en toute fin d'année ou c'est un projet qui va se reporter? Il y a quand même l'idée de temps, c'est pas du rapide. Ou si c'est un projet... D'accord, ok. Donc, si c'est un projet qui va... avant de se formaliser, avant d'être, vous me dites, une maison avec travaux, il va falloir peut-être du temps avant que tout soit consolidé. Et c'est peut-être ça aussi, cette notion de temps. Mais c'est un projet qui va se réaliser. Moi, je réponds oui à votre question. Et ils s'en sortiront. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas d'indice. Non, il n'y a pas d'indice qui révèle une difficulté financière. Voilà, où l'argent est un frein. Donc, c'est tout à fait possible. Et qu'il regarde bien tout ce qui est lié à la toiture, en fait, les fondations et l'eau, l'élément eau. Alors donc, nous arrivons à votre deuxième question, Thérèse Marie, qui concerne votre marraine Gisèle, et vous souhaitez savoir au niveau de sa santé, eh bien, comment elle va évoluer. Bon, il y a une perte de mobilité que je retrouve dans ces cartes, qui est quand même assez importante. On sent que c'est pas la grande forme. L'ossature commence à être un petit peu fatiguée. Il pourrait même y avoir un changement de traitement pour elle, j'ai l'impression. Et on voit le médecin. Donc le médecin est omniprésent. Le médecin est bien, et quelqu'un vraiment très efficace par rapport à elle, mais effectivement, il y a quand même l'idée d'une énorme fatigue. Et en fait, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Vous voyez, ça me fait un peu penser... Vous savez, au dessin animé, quand on voit qu'il y a de l'eau qui sort comme ça, parce que c'est un peu l'idée que je me fais de votre marraine, comme si il y avait une fuite de la vitalité.
Donc, non, elle est plutôt dans une santé très moyenne, très très moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas solide. Alors, on va terminer. Oui. On va terminer Thérèse Marie et je vais regarder pour la maison de votre fils demain, celle qui va visiter, s'il faut y aller ou pas. Écoutez, elle me paraît bien et puis elle me paraît surtout, je sais pas, il y a quelque chose de grand, où on respire, où on se sent bien, où il y a du soleil, et non, ça paraît être bien. Je suis pas persuadé qu'ils l'apprennent, mais ça me paraît être bien. Il y a vraiment quelque chose de très bien à faire. Voilà. 29, 31. En tout cas, il n'y a pas de vice caché. Il n'y a pas de choses qui sont désagréables. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres maisons à voir qui seront certainement mieux. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous terminons cette émission Privilège avec Thérèse Marie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre confiance. Je le rappelle, pas d'émission ni demain ni après-demain. À partir de lundi, vous retrouverez Rose pour l'émission quotidienne. Et quant à moi, vous allez me retrouver après, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Si vous avez envie de m'envoyer des messages, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez me téléphoner, vous n'hésitez pas à me téléphoner. Vous tomberez sur mon répondeur, mais j'écoute mon répondeur, donc je vous répondrai. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et surtout, sachez que vous ne m'ennuierez pas. N'oublions pas que c'est ce que je vous propose quotidiennement. C'est ma passion, je le fais avec beaucoup d'amour. Et donc, il n'y a pas de raison, ça doit rester amical et convivial. Voilà, eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.